Ce matin, alors que je souffrais beaucoup, Jésus béni remua dans mon intérieur. Je vis qu'il s'y laissait embrasser et qu'il était comme soutenu par une autre personne. J'étais émerveillée de voir cela. Jésus me dit, « Ma fille, l'intérieur de l'âme est comme un amas de passions, et à mesure que l'âme progresse, en détruisant ses passions, les vertus les remplacent, accompagnées de grâces diverses. Pendant que les vertus vont en se perfectionnant, les grâces s'accroissent. Puisque mon trône est composé de vertus, la personne qui possède les vertus m'offre un trône pour que je puisse régner dans son cœur, et elle me présente ses bras pour m'embrasser et me courtiser continuellement jusqu'à ce que je trouve mes délices en sa compagnie. C'est un fait que l'âme peut se souiller, mais la vertu reste toujours intacte. Aussi longtemps que l'âme sait conserver la vertu, elle en a la possession. Mais lorsque l'âme perd la vertu, il se fait comme un retour, c'est-à-dire la vertu me revient, là d'où elle est sortie. Ne t'étonne donc pas si tu m'as vu ainsi dans ton intérieur. Ce matin, quand il est venu, Jésus béni m'a dit, « Ma fille, la patience nourrit la persévérance parce qu'elle tient en place les passions et fortifie les vertus. Par la patience, la vertu n'éprouve pas la lassitude que produit l'inconstance si répandue chez les créatures. L'âme patiente ne perd pas courage si elle est mortifiée ou humiliée, parce que sa patience alimente sa persévérance. Si l'âme est consolée ou favorisée, elle ne s'emballe pas trop non plus, parce que sa persévérance la maintient dans la modération. » Je me plaignais à Jésus au sujet du total délaissement qu'il me faisait vivre. Il me dit, « Ma fille, ce sont là les chemins de Dieu, mourir et ressusciter sans cesse. La nature elle-même est sujette à ses morts et ses résurrections. Ainsi, la fleur naît, puis meurt, mais pour ressusciter plus belle. Si elle ne mourait jamais, elle vieillirait, perdrait la vivacité de ses couleurs, l'arôme de son parfum. On trouve là aussi une ressemblance avec mon être, toujours vieux et toujours nouveau. On met le grain en terre comme pour le faire mourir, et, en effet, il meurt, au point de devenir poussière. Ensuite, il ressuscite encore plus beau, et même multiplié. Il en va ainsi pour tout le reste. Si cela se produit dans l'ordre naturel, cela se produit bien davantage dans l'ordre spirituel, où l'âme doit vivre ses morts et ses résurrections, alors qu'elle semble avoir triomphé de tout et abondé en ferveur, en grâce, en union avec moi, en vertu, et qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points, je me cache, et tout semble mourir pour elle. Je lui porte des coups en vrai maître, afin que tout meure pour elle, et quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil j'apparais, et avec moi, tout ressuscite et devient plus beau, plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble, de sorte que s'il y avait quelque chose d'humain en elle, la mort la détruit, faisant tout ressusciter à une vie nouvelle. Il ne peut y avoir de séparation entre l'âme et Jésus si, chez cette âme, tout appartient à Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais à mon Jésus de ses privations. Il me dit, « Ma fille, quand dans une âme, il n'y a rien qui ne me soit étranger, ou rien qui ne soit mien, il ne peut y avoir de séparation entre elle et moi. Si l'âme n'a aucun désir, pensée, affection ou battement de cœur qui ne soit mien, alors, ou bien je garde cette âme avec moi dans le ciel, ou bien je reste avec elle sur la terre. Si c'est ainsi que les choses se passent en toi, pourquoi as-tu peur que je me sépare de toi? Ma fille bien-aimée, tu es mon portrait, que 2 fois mon humanité gémissante vécut ces tortures. Mon humanité était unie à ma divinité, les deux ne faisant qu'un. Cependant, alors que ma divinité m'enveloppait intérieurement et extérieurement, que j'étais fondue en elle, je me sentais loin d'elle. Par cette souffrance, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché, afin de le réunir de nouveau à la divinité. Chaque instant de cette séparation
entre ma divinité et mon humanité était pour moi une mort sans merci. Voilà la raison de tes souffrances et de l'abîme que tu vois. En ces temps tumultueux, où l'humanité s'éloigne de moi avec précipitation, tu dois ressentir la douleur de cette séparation pour la ramener à moi. Ton état est très douloureux, mais c'est aussi une douleur de ton Jésus. Pour te donner de la force, je te soutiens par derrière, de manière à ce que tes souffrances soient plus intenses. En fait, si je te soutenais par devant, le simple fait de voir mes bras près de toi couperait tes souffrances de moitié, et ta ressemblance avec moi tarderait. Calme-toi. Tu sais que je n'ai jamais toléré les doutes et les craintes en toi. Ce sont les vieilles guenilles de la volonté humaine. Là où règne mon divin fiat, il ne permet pas ces misères, car il est paix et sécurité par nature, et il rend telle l'âme qui se laisse dominer par sa lumière. Par conséquent, ce que je veux de toi, c'est que ton souffle, tes battements de cœur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour. L'amour et la divine volonté réunis forment la plus grande offrande et le plus bel hommage que puisse faire la créature à son créateur. C'est l'acte qui ressemble le plus à notre acte. Aussi, continuons à toujours nous aimer, sans jamais interrompre notre amour. Une divine volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu, voilà la plus grande chose qui puisse exister au ciel et sur la terre, et qui n'appartient qu'à notre être divin et à celle qui s'abandonne à notre vouloir. Et puis, ma fille, pourquoi t'affliger à ce point de ce qu'ils ont dit? Je suis l'auteur des lois, et nul ne peut me soumettre à une autre loi. Je fais ce que je veux, et ce qui me plaît. La disposition des âmes, l'accomplissement de mon dessein sur une âme, c'est là un droit que je me réserve, et à moi seul. Qu'est-ce qui est le plus grave? Me donner sacramentellement chaque jour, entrer dans la bouche, descendre dans l'estomac, et peut-être même dans des âmes remplies de passion, afin de communiquer ma vie, de mélanger mon sang avec leur sang? Ou donner un baiser ou une étreinte à celle qui m'aime et ne vit que pour moi? Oh, comme il est vrai que les hommes ont la vue courte, qu'ils rendent petites les grandes choses et grandes les petites, uniquement parce qu'elles ne sont pas communes à tous. De plus, tout ce qui s'est passé entre toi et moi, les nombreuses intimités, les excès de mon amour et mes visites répétées, tout était nécessaire pour le don de ma divine volonté, qui devait se faire connaître à travers toi. Si je n'étais pas venue souvent, comment aurais-je pu te dire tant de choses sur ma divine volonté? Si je n'avais pas fait mon siège dans ton cœur, comme en un temple vivant, mes leçons n'auraient pas été aussi continuelles. Par conséquent, ils doivent comprendre que tout ce que j'ai fait à ton âme était nécessaire à ma divine volonté qui est digne de toutes choses. Tout était nécessaire pour faire entendre tant de condescendance amoureuse, pour leur faire comprendre combien j'aime la créature et à quel point je peux l'aimer, pour l'élever jusqu'à mon pur amour et à la pleine confiance qu'elle doit avoir envers celui qui l'aime tant. Parce que s'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et les créatures, elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma divine volonté. Le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. C'est ce qui empêche l'envol vers celui qui l'aime tant
et c'est ce qui fait vivre la créature au ras du sol. Et même si la créature ne tombe pas, le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions. Plus encore, le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles. Il est même arrivé que de bonnes âmes aient été retardées sur la voie des vertus à cause du manque de confiance. Pour chasser cette léthargie que produit l'esprit du manque de confiance, je voulais me montrer tout amour envers toi, et avec intimité, mieux qu'un père pour sa fille, t'appeler non seulement toi, mais aussi toutes les autres âmes, à vivre comme des enfants et à être bercés dans mes bras. J'y ai pris plaisir, et toi aussi. Comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi. Je peux alors lui donner ce que je veux, et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut. Plus encore, tout ce que j'ai fait avec toi peut être appelé un prélude à ce que je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon fiat. Mais tous ceux qui avaient quelque chose à dire concernant mon humanité sur terre et qui n'ont pas accepté de croire à la sainteté de mes œuvres sont demeurés privés du bien que je venais offrir à tous, et ils sont restés en dehors de mes œuvres. Ce sera la même chose pour ceux qui murmurent à propos de ce que je fais et de ce que je dis. Et s'ils n'acceptent pas, ils resteront eux aussi privés et à l'extérieur du bien que je voulais offrir à tous avec tant d'amour.